Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Sophia Mon Combat. Tout d'abord, je suis maman, thérapeute et aidante. Ces trois rôles se sont croisés, superposés, renforcés dans un même mouvement à l'époque qui était celui de la survie. Car face à la détresse psychique de ma fille, j'ai compris très tôt qu'il ne suffirait pas d'attendre que l'on me tende la main. Alors, j'ai entrepris des recherches. J'ai appris et cumulé des savoirs. J'ai commencé mes premières formations en 2012 et depuis je n'ai jamais cessé d'apprendre. Parce que la maladie à l'époque prenait de plus en plus de place et parce que les passages à l'acte devenaient de plus en plus violents. Et surtout, je voyais ma fille sombrer progressivement, sa souffrance grandir, et je ne savais plus quoi faire. Et en face de moi, toujours ce silence, de la part du corps médical. En parallèle, j'ai consulté plusieurs thérapeutes, psychologues et autres spécialistes en Île-de-France, sur plusieurs années. Je n'ai jamais cessé de frapper à beaucoup de portes, en décrivant les symptômes, en exposant les signaux, mais la plupart du temps, je n'étais pas entendue. Je ne sais pas si c'était par manque de compétences ou peut-être l'indifférence, tout simplement. En tout cas, jamais avec l'urgence et l'humanité que la situation imposait. Alors, j'ai décidé de continuer à me former, coûte que coûte. Non pas pour prendre la place des professionnels, mais tout simplement pour tenir à la maison. Car j'étais seule avec elle et il fallait agir, apaiser, soulager, comprendre. Et pour cela, j'ai construit ma propre boîte à outils. Et dans cette belle boîte à outils, j'ai mis l'aromathérapie. Cette discipline repose sur l'utilisation médicale des huiles essentielles, à des fins sédatives entre autres, rééquilibrantes et stimulantes. En olfactothérapie, c'est l'odorat qui devient la principale voie d'entrée thérapeutique. Sur le plan neuroscientifique, l'olfaction est la seule voie sensorielle à atteindre directement le système limbique, qui est le siège des émotions. Les molécules odorantes activent le bulbe olfactif, connecté à l'amygdale qui est, elle, responsable des peurs et du stress, entre autres. De l'hippocampe, responsable de la mémoire émotionnelle, et de l'hypothalamus qui, lui, régule les fonctions autonomes essentielles, telles que le sommeil, par exemple, l'appétit et tout ce qui est d'ordre hormonal. J'ai compris très vite que cet outil allait m'être très utile. J'utilisais de la lavande fine pour son action anxiolytique, entre autres, la camomille romaine pour ses propriétés calmantes, le néroli, le petit grain bigarade, l'orange douce, entre autres, pour accompagner les tempêtes internes de ma fille. Je savais que ces huiles n'étaient pas un remède ni un traitement. Mais elles m'ont permis plus d'une fois d'éviter une crise et surtout d'installer un climat sensoriel rassurant pour elle, en quelque sorte d'ouvrir une fenêtre vers la paix. Puis dans cette boîte à outils, j'ai rajouté une autre discipline qui est la PNL, la programmation neurolinguistique. Car ma fille glissait de plus en plus dans un univers où les mots ne passaient plus, où toute tentative de ma part frontale ou directive était vécue comme une attaque. Je devenais moi aussi une figure de persécution. La PNL m'a offert une voie d'accès alternative, de pouvoir comprendre sa carte du monde, à travers ses représentations sensorielles, ses métaphores, sa façon à elle de construire le sens. Je me glissais dans son langage. Je choisissais les mots qu'elle pouvait tolérer. Je posais des questions ouvertes, des suggestions indirectes. Je m'immisçais dans sa folie pour tenter de l'en extraire, tout doucement, la ramener dans notre réalité. C'était fragile, instable, mais ça restait un lien entre elle et moi. Un autre outil qui m'a énormément aidée, c'est l'hypnose. Je me suis également formée à cette discipline. La neurothérapie aussi. Des outils qui sont très puissants.
et qui agissent à la fois sur le système nerveux autonome, sur les régulations émotionnelles et la réassociation psychocorporelle. Au niveau neuroscientifique, l'hypnose modifie l'activité du précuneus du cortex singulaire antérieur et du défaut mode network, réseau associé aux ruminations anxieuses. J'utilisais des inductions pour l'aider à se réancrer, à se réassocier, à sortir de ses détachements, mais surtout à l'apaiser, à apaiser ses crises d'angoisse, à l'aider à s'endormir. Lorsqu'elle restait éveillée plus de 48 heures, c'est déjà arrivé, oui. Et je complétais parfois avec des gestes psychocorporels, des stimulations sensorielles. Rappelez-vous que face à moi, le corps médical restait sourd. Je n'avais pas le choix. Ce que je veux dire ici, clairement, et surtout pour ne laisser place à aucune ambiguïté. Je ne suis pas médecin et je ne l'ai jamais été. Et je ne me prétends pas l'être non plus. La démarche que j'ai eue n'avait pas pour but de guérir ma fille, car je voyais très bien ce qui se tramait. Ce que j'ai fait, c'est chercher à tout prix à l'apaiser en fait, et à la soulager, à tenir lorsque plus personne ne tenait finalement. Je l'ai fait en plus des consultations que je menais en parallèle avec elle, des thérapeutes, en long, en large, en travers, dans différentes disciplines. Je me suis formée parce qu'à la maison, j'étais seule face à elle et face à tout surtout, face à ses crises, face à ses délires. J'ai donc traversé des années dans la solitude, l'hypervigilance, la peur qu'elle commette un acte irréversible et surtout l'incompréhension de ce que je vivais, de ce que ma fille vivait. J'avais cette sensation de vivre avec une bombe entre les jambes et ce sentiment atroce que tout pouvait exploser d'un instant à l'autre. J'ai su être digne dans ce combat. J'ai continué à espérer. Et j'ai surtout refusé de croire que c'était la fin. Parce que, pour moi, tant qu'il reste un souffle d'amour, il reste un chemin. Parce que lorsque la médecine ne suffit pas, l'amour invente. Ce que j'ai appris dans mes formations, je les ai appliqués dans mon cabinet pendant des années, avec beaucoup de succès. Mais ce que j'ai vécu avec Sophia m'a donné une compréhension que ni les diplômes, ni même les manuels ne pouvaient m'offrir. Je suis éternellement reconnaissante. J'ai été une thérapeute finalement dans l'arène, avec le feu dans les mains, une douleur atroce dans le cœur et l'amour comme seule ligne de conduite. Et c'est ce mélange de savoir scientifique et de vécu viscéral qui m'a permis d'être là encore aujourd'hui à ses côtés et peut-être à vos côtés aussi, à travers ce que je partage. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir entendu peut-être la voix de Sophia à travers mon récit. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.